vous saluons de partout, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter. C'est Jean-Paul Bukassa. Bonjour à tous. On aime les dire à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute que nous sommes derrière le peuple congolais pour prendre ces déshydratats et les ramener auprès des ayants droit afin de trouver une solution adéquate. Vous allez le remarquer que ce matin, on va essayer quand même de faire ce travail pour la communauté congolaise. Parce que le fait que nous sommes là à couvrir les événements, c'est notre souci, notre préoccupation. Un coup d'œil sur les activités de la Fondation Humanité en 2024. Une assemblée générale ordinaire, ce vendredi, le 6 juin 2025. Nous vous saluons de partout. Jean-Paul Bukassa, la santé de debout avec la chaîne Congo Presse Télévision. Essayez de s'abonner massivement. Nos chers internautes et le téléspectateur de cette chaîne de fidélité, cette chaîne aime toujours couvrir les événements à tout moment, à tout bout de champ. Nous sommes derrière le peuple congolais, comme on aime le dire, pour prendre ces déshydratats et les ramener au prix des ayants droit afin de trouver une solution adéquate. Avec la Fondation Humanité, aujourd'hui, ici, le 6 juin 2025, c'est un vendredi que nous sommes là. Nous sommes là, la Sentinelle debout, avec Olivier Youé à l'équipe technique, derrière la caméra, Deo Gracias Ngoy. Nous sommes ici avec la Fondation Humanitaire. C'est à l'intérieur de la salle Virunga de l'hôtel Memling. Nous sommes à l'intérieur de l'hôtel Memling, dans la salle Virunga. Alors, vous allez découvrir les éventuels de cette fondation, qu'est-ce qui est prévu, comment est-ce que le déroulement va avoir lieu. À très bientôt, on va se revoir, on va s'entendre, on va s'expliquer les choses parce que les choses commencent déjà à barder à l'intérieur. À très bientôt, on va les découvrir. C'est parti. Tradition, nous vous souhaitons la bienvenue à cette troisième assemblée générale de la Fondation Humanité avec des applaudissements s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables Excellences, chers membres du Conseil d'administration, chers membres de la coordination nationale, noyaux et points focaux de la Fondation Humanité, chers partenaires, collaborateurs, distingués participants en vos titres et qualités, je m'en vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous commencions ces assises avec l'hymne national. Merci de vous lever. Liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, et de manière chaleureuse, je vous présente monsieur le président du conseil d'administration de la Fondation Humanité, qui est le pilier de cette aventure humaine. Pendant qu'il s'élève, nous l'accueillons en l'applaudissant. La coordination dans le Kasaï central, et par la magie de la technologie, il y a des assises qui se tiennent maintenant dans tous ces lieux que je viens de vous signaler. Veuillez applaudir tous ceux qui nous suivent à distance. Merci beaucoup.
Nous vous accueillons aussi, mesdames et messieurs, chers participants, parce que vous avez toujours été avec nous. Pendant les bons comme les mauvais moments, nous avons toujours vu votre main nous accompagner. Voilà pourquoi nous pouvons applaudir pour nous-mêmes présents dans cette salle de Memling Hotel, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je voudrais à présent vous présenter la charpente de ces assises. Après ce mot mêlé de bienvenue et d'accueil, je voudrais à présent que l'on passe à la partie dévotionnelle. Il y aura chant et prière avec quelques écrits qui seront cités ici, puis interviendra le mot de monsieur le président du conseil d'administration de la Fondation Humanité, et juste après lui, vous allez suivre un documentaire qui va résumer tout ce qu'a été l'activité de la Fondation Humanité en l'an 2024. Et ce documentaire gravitera autour du thème « Parole aux bénéficiaires ». Mesdames et messieurs, je vous promets, vous verrez ce que votre fondation fait grâce à vos dons, grâce à vos contributions, de par la République. Ça sera dans ce documentaire. Il y aura l'intermède, la présentation du rapport annuel 2024. Il y aura aussi la projection du plan budget 2025 en cours et vos contributions et enrichissements pour que les autorités rencontrent vos préoccupations. Voilà les grandes lignes autour desquelles se structurent les assises d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je voudrais inviter Tomorrow Generation pour la partie dévotionnelle. Le président du conseil d'administration de la Fondation Humanité pour son mot de circonstance à l'occasion de la 3e Assemblée générale ordinaire de la FH. Et c'est sous vos applaudissements pour l'encourager qu'il avance vers ces lieux. Messieurs le Président, nous avons besoin de vous. L'apôtre Paul, dans la première épître adressée à Timothée, nous rappelle que Dieu nous dit ceci. Recommande aux riches de la terre de ne pas être orgueilleux et de ne pas placer leur espérance dans une richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne en abondance toutes les richesses pour que nous en jouissions.
Et il poursuit, il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne action, d'avoir de la libéralité, d'avoir de la générosité. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, nous sommes plus qu'honorés de votre présence dans cette salle en ce jour du vendredi 6 juin 2025, date choisie pour tenir la 3e Assemblée générale de la Fondation Humanité, notre organisation. Votre présence dans cette salle est à la fois un signe d'encouragement et aussi un réconfort moral pour toutes ces personnes en état de vulnérabilité bénéficiaires des actions de la Fondation Humanité. Nous vous en remercions sincèrement. Pour ces mots, cette allocution de circonstances, je préfère juste partager 3 éléments avec vous. Le premier élément, nous allons essayer de parler sur ces devoirs de redevabilité. Dans un second lieu, nous allons partager la vision de la Fondation Humanité. Et pour terminer, nous allons vous indiquer les modes novateurs de financement que cette organisation a adoptés. Abordant les premiers points sur les devoirs de redevabilité, j'aimerais partager avec vous une expérience vécue dans notre communauté religieuse, c'était à Lubumbashi. Dans notre communauté, de quelle manière nous donnons la contribution qu'on appelle aumône? Ce n'est pas comme ailleurs où les gens déposent dans un panier. Souvent, on distribue les enveloppes et chacun y place les montants de sa contribution et ensuite on collecte les contributions, on fait les décomptes et on annonce à toute la communauté quelle a été la contribution de la journée. Alors j'étais à Lubumbashi, au cours d'une rencontre, on a fait un appel à contribution, tout le monde a déposé sa contribution, on a dépouillé, quand on a dépouillé, on a communiqué les montants collectés. Quand on a communiqué les montants collectés, alors une personne dans la salle, il dit, ah, est-ce que vous avez bien compté? Alors tout le monde était calme, on dit, ben, c'est ça les rapports de contribution qu'on a eu aujourd'hui. Ah, ok. La personne est restée calme parce que cette personne avait fait une contribution de 100 $. Alors quand on a fait les décomptes des contributions reçues, c'était moins que 100 $. Et s'est dit, mais moi j'ai apporté 100 $. Comment ceux-là qui ont dépouillé, ils disent que on a contribué moins que 100 $. Alors la personne s'est retrouvée devant un dilemme. Elle ne pouvait pas dire à haute voix que moi j'ai contribué 100 $ parce que la contribution est censée être un secret. Et aussi, elle n'allait pas offenser les personnes qui ont dépouillé parce qu'autrement, ça serait les accuser d'avoir mis de côté une grosse somme que lui aurait contribué. Alors la voix de la sagesse est revenue dans la tête de cette personne. Elle s'est tue. Elle a dit, bon, laissons le tout entre les mains de Dieu. 19 jours plus tard, la même communauté s'est retrouvée dans les mêmes circonstances. On a fait des contributions, on a dépouillé. Alors la personne qui présentait le rapport de dépouillement dit, chers amis, avant juste de distribuer les enveloppes, nous avons vu dans une enveloppe qu'il y avait 100 $ qui étaient coincés. Sûrement, c'est une contribution de la fois dernière qui n'avait pas été aperçue, mais que nous avons découvert aujourd'hui. Alors, nous l'ajoutons pas comme contribution de ce jour, mais une contribution de la fois passée. Et Dieu merci, cette personne était dans la salle. Et c'est elle-même après qui a
fait ce témoignage pour dire, regardez comment moi-même j'allais être en déphasage en voulant soit accuser les gens ou montrer que moi j'avais apporté une grosse somme qui n'avait pas été décomptée. Pourquoi je partage cette histoire? C'est parce que parmi vous, il y a de ces personnes, d'autres peut-être qui ne sont pas là aujourd'hui, se sont excusés à cause de leurs agendas, qui apportent leur contribution à la Fondation Humanité sous une forme ou une autre, qui soutient les actions de la Fondation Humanité. Peut-être la personne qui s'occupe de la caisse, peut-être la secrétaire n'a pas eu le temps de transmettre les reçus de vos contributions. Peut-être on n'a pas eu le temps de pouvoir vous remercier, mais nous voulons vous rassurer que vos contributions arrivent bel et bien et nous tenons à vous remercier parce que ces contributions-là servent à financer nos actions. Où nous devons vous montrer qu'est-ce que nous avons pu avoir et qu'est-ce que nous avons fait des contributions, qu'elles soient financières, qu'elles soient morales, qu'elles soient matérielles, que les uns et les autres, non seulement ici, même ceux qui nous suivent à Ouvira, même ceux qui nous suivent à Baraka, nous sommes très touchés par vos contributions. Il y a des gens qui apportent juste une poule. Peut-être c'est ça la fortune de la famille, mais il s'est dit, je dois apporter quelque chose. Et toutes ces contributions ne passent pas inaperçues, elles arrivent. Et aujourd'hui, nous aurons la chance, à travers les documentaires qu'on va présenter ici, qui prendra un peu beaucoup plus de temps, légèrement autour d'une heure, pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser au cours de cette année. Les documentaires de cette année, nous l'avons qualifié, c'est paroles aux bénéficiaires. On a préféré que ceux-là qui reçoivent nos actions, qui reçoivent les fruits de notre travail, que ces personnes puissent elles-mêmes s'exprimer. Et je crois qu'on aura le temps de suivre en long et en détail comment ces personnes vont s'exprimer. Et ça va encore nous réconforter davantage sur notre détermination, notre élan à pouvoir les assister. Alors, le deuxième point de mon allocution de ce jour, comme je l'ai dit, j'aimerais partager avec vous la vision de la Fondation Humanité. Et là aussi, il y a une histoire que vous allez suivre dans les documentaires. Dernièrement, à Lubumbashi, il y a un orphelinat, Maman Joy. C'est une dame courageuse qui a pris les orphelins, qui essaie de les encadrer. Et la Fondation Humanité est en partenariat avec cet orphelinat. Et on essaie de dire à cette maman, tu ne dois pas seulement prendre les enfants, les encadrer, mais il faut les scolariser, il faut les amener à l'école. Et dernièrement, quand on est passé visiter cette communauté, on a commencé à donner la parole à ces enfants pour que ces enfants s'expriment. Alors, l'un d'entre eux, qui n'était pas prévu, il a insisté pour prendre la parole. Quand il a pris la parole, il a dit, moi je demande à la Fondation Humanité de continuer à payer pour moi les frais d'études. Parce que je sais que je vais devenir une personne responsable. Et moi aussi, à mon tour, je vais commencer à prendre en charge d'autres personnes. C'était très touchant et c'était le résumé parfait de la vision de la Fondation Humanité. Pour la Fondation Humanité, nous considérons que aucune personne ne peut se retrouver dans une situation éternelle de vulnérabilité. C'est pourquoi nous considérons la vulnérabilité comme étant un statut. Et notre action consiste à sortir ces personnes de leur état de vulnérabilité pour qu'elles soient aussi en mesure d'être socialement et financièrement autonomes. C'est pourquoi nous disons, on ne va pas assister les personnes vulnérables. Nous ne voulons pas nous placer ou diviser le monde en deux parties, ceux-là qui attendent toujours recevoir et ceux-là qui vont toujours donner. Nous essayons plutôt de voir comment aider ceux qui reçoivent aujourd'hui à devenir aussi des donateurs de demain. Et ça, c'est la vision fondatrice
de la Fondation Humanité. Et nous partageons cette vision avec ces gens. Nous leur donnons de l'espoir. Quand nous voyons des orphelins, on leur dit, ce n'est pas un statut éternel. Nous allons vous mettre à l'école, on va supporter votre scolarité et demain vous deviendrez aussi des personnes. Et vous aussi, à votre tour, vous pouvez aider les autres. Donc, cette vision qui est la nôtre, c'est que nous mettons nos actions pour voir comment sortir les personnes dans l'état de vulnérabilité qui est le leur actuellement pour que ces personnes deviennent aussi dans l'avenir des personnes socialement et financièrement indépendantes et qu'elles soient aussi à mesure de relayer d'autres personnes, de passer aussi les relais. Ça, c'est le but de notre fondation et pour ça, nous avons retenu l'éducation comme étant notre domaine de prédilection. Parce que pour nous, c'est l'éducation qui est même les fondements, qui est même les piliers, qui est même le seul élément qui peut donner des capacités de compétences à une personne, de permettre que cette personne soit indépendante, qu'elle puisse s'aider elle-même et qu'elle puisse aussi contribuer au niveau de la société. Donc, c'est pourquoi la Fondation oriente principalement ses actions dans le domaine de l'éducation, bien entendu, en tant qu'une organisation non gouvernementale. Il y a aussi d'autres appuis qui sont donnés à gauche, à droite, mais le focus est placé sur l'éducation, qui est le principal ascenseur social, qui est le seul moyen qui permet à toute personne de contribuer au progrès de la civilisation, au progrès de sa nation. Ça, c'est un peu, de manière résumée, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la vision de la Fondation Humanité. Et j'aimerais, pour ne pas perdre votre temps, parler maintenant du troisième élément de mon allocution, c'est le mode novateur de financement. Vous savez, la plupart des personnes que nous rencontrons, quand elles voient tout ce que nous faisons, elles nous disent, qui est votre bailleur? Pas seulement ici, même à l'étranger. Dernièrement, nous nous sommes retrouvés l'année dernière, on est allé à Lisbonne participer à une conférence internationale. Nous avons montré tout ce que nous sommes en train de faire. Ils nous ont dit, qui est votre bailleur? J'ai dit, non, les bailleurs, c'est des pauvres femmes qui sont à Ouvira, c'est des gens... Oh, mais comment avec ces gens éparses comme ça, vous n'avez pas autant de monde? Même ici, certains, quand ils disent, non, on va aller au Memling, on va assister à ça, ils se disent, mais où est-ce que ces gens trouvent tout cet argent pour faire? Parce que le monde aujourd'hui, il est divisé. On sait qu'il y a les donateurs, les grandes organisations qui donnent. Mais la Fondation Humanité a adopté une autre approche, un mode novateur de financement. Comme je venais de vous le dire ici tout à l'heure, un orphelin que nous supportons aujourd'hui, les jours qu'il aura son diplôme d'État, les jours qu'il va commencer à travailler, est-ce qu'il peut oublier la Fondation Humanité? Il sera un membre actif et il va continuer à contribuer à la Fondation. Il y a un mois, nous nous sommes retrouvés à Istanbul dans une grande conférence internationale de la Fondation. J'ai posé la question à un monsieur qui vit à Genève. Je lui ai dit, ça se passe comment? Il dit, non, à Genève, on est en train de pleurer. Vous connaissez que Genève, c'est le centre des organisations internationales. J'ai dit, vous pleurez quoi? Il dit, mais avec les mesures de Trump là qui est en train de couper dans les aides sociales, où est-ce qu'on aura les moyens pour financer les organisations? Donc, et ça, c'est un exemple qui nous montre que le mécanisme classique de financement aujourd'hui, il est en train de faillir. Il est en train d'avoir des limites. Parfois, il y a des gens qui l'utilisent pour leurs propres objectifs. Et c'est pourquoi nous avons dit, c'est vrai, ces bailleurs, s'ils viennent, tant mieux. Mais nous pouvons nous-mêmes nous lever et marcher sur nos propres pieds. On ne peut pas trouver d'autres modes de financement pour faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Comment nos ancêtres vivaient? Est-ce que nos ancêtres connaissaient la Banque mondiale? Non. Est-ce que nos ancêtres connaissaient le Fonds monétaire international? Ils ne connaissaient pas ces organisations. Et c'est pour autant qu'il n'y avait pas d'entraide. Et c'est pour autant qu'il n'y avait pas de solidarité. Cela est inné dans notre tradition. Et c'est ce que nous avons commencé à faire au niveau de la Fondation Humanité. Et dans les documentaires que vous allez suivre, la Fondation va vous dire, nous avons pris en charge environ 175 élèves comme boursiers.
Mais tous ces boursiers ne sont pas supportés par la fondation. Il y a des personnes qui se sont levées pour dire, moi, chaque mois, je donne 10 dollars pour qu'un enfant soit scolarisé. Il y a des écoles qui ont participé aux formations capacitantes qu'on a organisées, qui se sont dit, mais cette fondation nous a assistés, nous a associés, nous a aidés à former notre personnel. Nous aussi, à notre tour, nous les demandons d'apporter 10 enfants qui peuvent étudier gratuitement dans nos écoles. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller réveiller, je ne sais pas, quel donateur pour dire venez donner les bourses aux élèves. On ne va pas attendre les bourses qui viennent du Maroc, mais nous-mêmes ici, il est possible avec notre organisation d'arriver à les faire. Dans les réseaux des écoles que nous avons, nous disons à ces écoles, vous êtes des écoles avec les bâtiments, les matériels, les laboratoires, les équipements. Pourquoi ne pas ouvrir gratuitement vos bâtiments, vos ateliers à toutes ces veuves, à toutes ces filles mères, à tous ces orphelins, à toutes ces personnes sans emploi. Vous pouvez les accueillir chez vous, vous pouvez les former. Ces personnes vont apprendre un métier, d'autres vont devenir des stylistes, des modélistes, des couturières, des mécaniciens, des électriciens, des secrétaires. Avec ça, ces personnes vont apprendre un métier et ce métier va les permettre de se prendre en charge, d'être socialement et financièrement autonomes. Qu'est-ce que l'école aura perdu? On vous demande, pendant les heures que vous ne fonctionnez pas, pendant l'heure que vos machines vous reposent, est-ce que vous pouvez accueillir 30, 50 personnes? Et de cette façon, aujourd'hui, nous dénombrons, si on prend les 2 années qu'on a commencé, plus de 200 personnes qui ont été accompagnées de la sorte, qui ont acquis une formation et aujourd'hui qui ont un métier et qui deviennent responsables. Pour cela, je n'ai pas besoin d'écrire, d'aller à l'UNICEF pour dire, dans votre programme de rattrapage scolaire, quand je veux commencer, ça me prendra 1 année pour que les dossiers puissent aboutir, et peut-être avec des conditions. Mais comment, avec notre intelligence, avec notre sens de collaboration, nous pouvons facilement arriver à aider les autres. C'est ça le mode financier, le mode novateur de financement que nous utilisons. Pour nous, vous êtes les ressources les plus précieuses. Chacun d'entre vous ici a quelque chose à donner, un apport à donner. Pour aider, on ne vous demande pas de donner ce que vous n'avez pas. Nous vous demandons de contribuer à ce que vous avez, avec ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Si ce n'est pas l'argent, c'est peut-être la connaissance, c'est peut-être la technicité, c'est peut-être l'intelligence. Il y a des personnes qui sont dans cette salle qui nous ont aidés avec leur technique de résoudre des problèmes. Il y a des personnes qui nous ont aidés à dire, écoutez, vous êtes une organisation, on peut vous faire bénéficier de la TVA. Et on a eu des économies qui atteignent 4 000 dollars. Peut-être ce que la personne ne peut pas vous donner. Et tout ça, c'est toujours une contribution. Et aussi, pour donner, ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est pas pour dire, j'en ai assez, maintenant je peux donner. Pour donner, c'est un problème de cœur. C'est pourquoi vous verrez dans notre logo de la Fondation Humanité, dans notre tête, à la place du cerveau, nous y avons mis le cœur. Quand vous avez le cœur, c'est-à-dire ce sont les sentiments et non la raison qui prédominent, et vous pouvez facilement donner. Ce que vous considérez comme c'est pas assez, peut-être pour les autres, c'est une providence. Donc, si nous agissons ainsi, nous serons nous-mêmes les propres acteurs de développement. Nous serons nous-mêmes les personnes qui peuvent aider les autres. Si nous voyons bien dans nos maisons, pour certains, il y a des enfants capricieux. D'une année scolaire à une autre, il te dit, je dois changer de mallette, je dois changer de souliers, je dois changer les uniformes. Pendant que quand vous allez à l'Est, là où il y a la guerre, il y a des enfants qui prennent les bouteilles d'eau pour se fabriquer des babouches. Parfois, on n'a pas de place pour ranger ces mallettes. Si vous n'avez pas de place, la fondation est là. Si vous avez des choses qui vous gênent, que vous ne savez pas utiliser, regroupez, donnez à la Fondation Humanité, ça peut aider les autres. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons développer l'entraide parmi nous et aider les personnes qui sont
en état de vulnérabilité pour sortir dans la situation qui est la leur aujourd'hui. C'est comme ça que nous sommes en train de financer nos actions. Et ceux-là qui ont quelque chose à donner, on les considère comme étant des riches. Nous tous qui sommes là, nous sommes des riches parce que nous trouvons quelque chose à mettre sous la dent, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons appeler. Nous avons peut-être quelque chose qu'on n'utilise pas. Et il est très important que nous puissions les comprendre que on a toujours quelque chose à donner. Et Mahomet, le prophète Mahomet, quand vous lisez le Coran, il avait dit, le plus souvent, nous ne savons pas remercier Dieu. Pourquoi? Parce que nous considérons notre vie comme si nous sommes tous alignés comme ça. Et quand je me regarde, je dis, ah, tel est devant moi, tel est devant moi. Quand je regarde devant moi, c'est peut-être qu'ils ont une situation favorable que la mienne. Je me considère comme le dernier de la liste. Et je vais dire, mais Dieu est injuste, regardez ce qu'il a fait avec tel, avec tel. Mais si je regarde derrière moi, je verrai que je suis le premier de la liste. Donc, il y a beaucoup qui envient la situation qui est la mienne aujourd'hui, qui se retrouvent peut-être, eux, dans une situation de précarité assez avancée. Donc, nous avons toujours quelque chose à partager. Et pour terminer, je vais partager avec vous un écrit saint qui dit ceci. Ô vous les enfants de la terre, sachez que les pauvres sont mon dépôt que j'ai placé parmi vous. Veillez sur ces dépôts et ne soyez pas préoccupés par votre bien-être personnel. Donner et se montrer généreux font partie de mes attributs. Heureux celui qui se part de mes vertus. Je vous remercie. Voilà, est-ce que maintenant ici on fait prier plus fort pour Dieu? Voilà. L'essentiel de ce qu'a été l'exercice passé au niveau de la Fondation Humanité. Technique, veuillez nous éteindre les lumières, merci. Et encore, vous pouvez tout éteindre. Parmi les valeurs que prône la Fondation Humanité, il y a la redevabilité. Et nous allons ici vous rendre compte de ce que nous avons fait avec vous et grâce à vous. Veuillez suivre attentivement ce documentaire. Vous allez voyager à travers toute la République et à la fin, je sais qu'au moins un cœur sera touché par ce qu'il aura vu, diffusé et projeté sur ses écrans. Merci bien, technique documentaire. C'est intitulé L'envol, l'an 3, parole aux bénéficiaires. Merci. Donner des équipements et du matériel scolaire. Moi, j'ai travaillé 2 semaines pour produire un son comme ça. Parfois, élément qui a pris la confirmation du le service élément qui concentre les forces. D'entrée du jeu, la Fondation Humanité, respectueuse des lois de la République, a réussi à consolider sa situation administrative et légale. D'abord, en obtenant l'arrêté ministériel et le certificat d'enregistrement du ministère de tutelle, à savoir celui des affaires sociales et de l'unité nationale. Ensuite, la Fondation Humanité a obtenu sa personnalité juridique, sanctionnée par la signature de l'arrêté ministériel du ministre d'État, du ministre de la Justice et garde des Sceaux. On a déjà restitué comme des aides. D'ores et déjà, la FH est officiellement reconnue en tant qu'aspect de la fondation sociale œuvrant partout en République du Congo.
Fondation Humanité s'est officiellement installée à Canada, dans la province du Kasaï central, où elle dispose des structures, du bureau et d'une adresse physique. Joactive dans le renforcement de son ancrage en province, la Fondation Humanité a installé son noyau du Grand Canada dans les bureaux d'impulsion pour la réalisation de ses missions. En quête de partenariat en dehors des frontières nationales, la FH a fait un grand défi à l'international. Le président du conseil d'administration de la Fondation Humanité, M. Lex Kamouane, par l'édition de Portugal, à la 34e session de l'UNIF, une structure qui unit les hommes d'affaires à Haïti entièrement. Un consulat d'avant été jeté en otage. Le comité international de la Croix-Rouge en Syrie et à Genève, en Suisse, avec l'UNESCO, agence spécialisée en l'Organisation des Nations Unies, chargée de promouvoir la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture. Avec New Humanity et le développement de l'Afrique qui milite pour la même cause, la Fondation Humanité a initié une consultation au niveau de leur représentation à Kinshasa. Le temps est aujourd'hui venu de reprendre courage et de ranimer les opprimés par l'église rafraîchissante de l'amour et dans les eaux vives de l'amitié et de la charité. Face aux défis d'insuffisance de récipients, approches pédagogiques qui peuvent contribuer au renforcement de la qualité de l'éducation la Fondation Humanité a organisé plusieurs formations en vue de mettre à niveau le personnel scolaire. En soutenant différentes activités du genre, notamment la réflexion pédagogique, l'accompagnement de l'organisation de travail, pour la formation continue des enseignants. Donc, vous avez vu ce qui a été fait avec $1. Si vous avez donné un jour une bouteille d'huile, et d'ailleurs, avec vous, ensemble, nous allons encore nous étendre davantage. Cette Assemblée générale est la vôtre, mesdames et messieurs. C'est aussi un espace d'échange, de transparence et de décision collective qui pourra nous permettre de faire mieux aujourd'hui, plus hier, et demain, plus qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour digérer ce que nous avons entendu et vu, en attendant que on nous balance un morceau par Tomorrow Generation, je voudrais rappeler ici à l'assistance qu'ont l'enfant congolais. J'ai suivi un commentaire qui disait « Quelqu'un peut être bien instruit, mais mal éduqué ». Ça m'a beaucoup marqué. Mais avec $1, $5, $10, $100, $1000, aujourd'hui, demain ou après-demain, on peut sauver un enfant en détresse. Je voudrais que ce message touche au moins un cœur dans cette salle. Voilà pourquoi vous verrez, il y a ce bon de souscription. Question d'y mettre votre nom et la nature de votre contribution. Nous avons là au fond de la salle, Madame, passez devant s'il vous plaît, avancez.
C'est elle qui s'occupe de la caisse de la Fondation Humanité. Madame Nanou, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Madame Nanou, on ne vous a pas vu. Venez devant. Voilà, c'est elle. Si vous voulez nous apporter votre contribution, commencez maintenant. N'attendez pas. Déchargez légèrement votre poche. Déchargez légèrement votre M-Pesa. Vous avez un document là où vous êtes assis. Ce document vous donne suffisamment d'informations, même le compte bancaire de la Fondation Humanité à la dernière page, et même le compte M-Pesa, vous les trouverez toujours dans ce document. Je vous en supplie, mesdames et messieurs, déchargez légèrement vos poches, vos sacs, vos comptes, et apportons quelque chose à l'enfant congolais. Il y en a qui en ont plus besoin. $1 que nous pouvons dépenser pour acheter un jus, ça peut constituer les frais d'un enfant pendant un mois dans une ville de ce pays. Nous avons des témoignages. Une école où l'enfant paye seulement 5 000 francs par mois pour étudier. 5 000. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de 5 000 francs quand tu en as? Et toi qui peux avoir $10, $20, $100, qu'est-ce que tu pourrais en faire? Investissons dans l'éducation des enfants. Tomorrow Generation, j'aimerais entendre une petite chanson sur l'éducation. J'invite donc le membre de la FH qui est chargé de la présentation du rapport 2024 de me rejoindre devant cette tribune. C'est vous. J'invite Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fondation Humanité de prendre la place qui lui est réservée, Monsieur le Président. Et derrière Monsieur le Président, Monsieur le coordonnateur de la Fondation Humanité, il peut monter par là, ainsi que le coordonnateur adjoint de la Fondation Humanité vient monter par-ci. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voyez le décor ainsi planté, c'est parce que nous avons besoin de vos réactions après avoir suivi religieusement ce plan budget à hauteur de 291 $823.3 pour l'année 2025. Et je vous rappelle qu'il nous reste quelques mois. Et je vous rappelle que ça urge. Il y a beaucoup d'urgences nécessitées. Madame Nanou est en train de circuler avec quelques invitations, quelques enveloppes. Si par hasard vous n'avez pas encore retiré votre enveloppe, mesdames et messieurs, c'est le moment de le faire. Nous avons besoin de chaque apport parce que chaque contribution compte. À présent, je vais donner la parole à qui veut afin de poser une question ou d'apporter une suggestion afin que l'année prochaine soit meilleure comparée à l'année actuelle. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, le coordonnateur et son adjoint sont devant vous pour vous écouter et rencontrer vos desiderata. Vous avez la parole. Micro, protocole. Entre-temps, je vais le morceau commander. On ne va pas dire qu'on dort là-bas.
L'Assemblée générale où on peut recevoir tout type de questions et tout type de contributions pour améliorer, enrichir davantage le travail de la Fondation Humanité. Je commence par la première question de M. Richard Tamanga. Il a dit, on a présenté un plan, quelles sont les priorités stratégiques par rapport à ce budget, qu'est-ce qu'il faut soutenir concrètement. C'est peut-être parce que celui qui a présenté, il a essayé de faire cette économie du temps. En principe, les demandes que nous avons, les activités que nous devons réaliser, c'est toute une longue panoplie. Et nous avons sélectionné dans tout ce que nous avons, ce que nous pensons être en mesure de pouvoir soutenir. Donc, ce qui vous est présenté ici, c'est la synthèse de ce que nous pensons être en mesure de pouvoir prendre en charge. Donc, il s'agit ici de nos axes ou de nos priorités stratégiques. Par exemple, quand on vous parle des enfants de boursiers, on dit il y a 217. Ce n'est pas seulement 217, mais les demandes sont énormes. Mais nous sommes dit, avec les parents actuels, avec nos écoles partenaires, et nous-mêmes avec les fonds de la Fondation, on est au moins sûr que les 217 vont être totalement couverts. Mais n'empêche, comme c'était le cas la dernière année, on s'était dit pour la première année expérimentale, allons avec 25 élèves, mais nous avons fini l'année avec 174. Donc on a multiplié par 7 déjà. Parce qu'il y a toujours des parents qui arrivent, il y a des cas sociaux qui arrivent, et parfois ça nous pousse un peu à réorienter nos priorités. Donc ce qui est retenu ici, c'est vraiment nos axes stratégiques, nos axes prioritaires, et nous sommes focalisés à faire en sorte que tout ce qui a été prévu ici puisse être accompli au courant de cette année. C'est ça en fait que je voudrais répondre comme préoccupation à votre question, mais les demandes sont nombreuses, mais nous ne pouvons pas y aller en embrassant les tout parce que nous étudions aussi, nous apprenons chaque fois que nous sommes en train de mettre en œuvre le programme. Monsieur Grasse a évoqué la première question. Nous avons réalisé 62% des recettes en termes de taux de réalisation en termes de recettes. Pourquoi c'est taux? Comment nous pouvons arriver à l'améliorer? C'est une préoccupation majeure. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous mettons en place, on a essayé d'évaluer. On a essayé d'évaluer pourquoi nous sommes arrivés à ces niveaux de réalisation. Il y a sûrement certaines promesses qui n'ont pas été honorées. Et peut-être aussi, les grands contribuables n'ont pas donné l'argent à la hauteur de leurs engagements. Mais nous nous sommes contentés de ce qui a été donné. Et nous espérons qu'on va encore élargir les périmètres des contribuables et de ceux-là qui peuvent apporter leur soutien pour que si certains sont en défaut, qu'on n'arrive pas à honorer totalement leurs engagements, qu'on ait d'autres voies alternatives pour combler les gaps de financement afin qu'on arrive à réaliser nos activités. Alors, par rapport aux dépenses, c'est vrai que nous regardons les chiffres bruts, 62% en recettes, 56% en dépenses. Ici, les taux qui sont présentés ne concernent que les activités opérationnelles. Il y a des activités... Pour l'accorder, je suis Madame chef des travaux Bibiche Ilundu, habitante du quartier Ngoma-Kikusa. Je tiens à remercier très sincèrement la Fondation pour la sensibilité. Un quartier aussi reculé, ils sont venus ériger une très bonne école. Ça m'avait tellement impressionné que je me suis dit, je ne manquerai pas. Là, je vais poser la question de savoir quel mécanisme avez-vous mis en place pour pérenniser ces bonnes actions que vous êtes en train de faire. Et une petite contribution, ne pensiez-vous pas mettre en place, comme vous faites des assemblées générales, les gens qui sont intéressés, parce que j'ai entendu les modérateurs dire à un certain moment, il n'y a pas que l'argent
Il n'y a pas qu'avec l'argent qu'on peut contribuer, avec son intelligence, avec son expertise, et puis voilà, j'en passe. Qu'est-ce que vous pensez mener comme action? De repérer les gens qui peuvent vous aider avec leur expertise et surtout que vous êtes imprégné en ce qui concerne la formation ou l'éducation, je veux dire. Je vous remercie. On doit primordialement tirer ce qu'on a. Je vous présente au nom de Jean-Paul Bokassa, journaliste de l'investigation et recherche, et organe de presse en ligne, Congo Presse Télévision. Ici, je voudrais poser deux questions à l'évaluer. La première serait adressée au président Justin Lenz Kamounian. Par votre introduction, vous avez parlé d'une question de la redevabilité. Alors, vous avez parlé du devoir de redevabilité. Qui est redevable et envers qui cette redevabilité serait postée? C'est une première question. La deuxième, étant un pays agressé, comment est-ce que la Fondation Humanité s'organise-t-elle face à ces fléaux dans la partie est de la République démocratique du Congo? Je cite le Nord Kivu, le Sud Kivu, alors que vous aviez aussi quelques établissements dans ce contexte. Merci. Merci pour ces différentes préoccupations. Je crois que je vais commencer avec celle du chef de travaux, Mme Lydie Chouloulou. Elle a soulevé une question importante. Quels sont les mécanismes que nous avons mis en place pour pérenniser les actions de la Fondation Humanité? Je pense que la préoccupation est importante. Ce que nous pouvons vous dire d'emblée, c'est que avant la création de cette fondation, nous avons pu mettre en place des écoles que nous considérons aujourd'hui comme étant les partenaires privilégiés. Ce sont des écoles qui encadrent les enfants qui proviennent d'une classe moyenne. Et ces écoles ont une capacité d'offrir les cadres de formation, d'offrir aussi, de générer aussi une épargne. Des fois. Donc, il y a beaucoup de choses que les écoles manquent pour administrer l'enseignement efficacement. Cet axe-là aussi, nous l'avons. Et pour cette année, c'est un axe qui va nous coûter 34 560 $. Et du coup, appui aux écoles en infrastructure et matériel didactique, c'est le programme qui va nous coûter le plus parce que le coût total s'élève à 54 796 $. Voilà un peu ce qui est prévu en synthèse. Premier programme, 51 000. Deuxième programme, 65 000. Troisième programme, 32 000. Quatrième programme, 37 000. Et cinquième programme, 54 000. Total général pour cette année, c'est 291 823 $. Où est-ce que nous l'aurons? Je pense que nous avons vu que la Fondation Humanité a déjà innové. C'est vos 1 franc qui constitueront, qui aideront à ce que ce coût-là, si nous sommes 500 000, peut-être on va céder 200 000, peut-être ça serait 10 $ ou bien 100 $ par individu. Et nous allons réussir par nous-mêmes, sans attendre Trump, comme le président a dit. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que maintenant ici on peut crier plus fort au milieu? Voilà, ça c'est la Fondation Humanité. Elle s'est tenue ici au siège de la Fondation à Kinshasa, mais au même moment, les rencontres ont été organisées à Lubumbashi, à Kananga, à Lukalaba et à Bukavu, parce que nous avons aussi des membres qui sont là. L'Assemblée générale, elle comprend 2 parties. La première partie, nous présentons les rapports annuels de nos activités. La deuxième partie, les plans et les budgets pour l'autre année. Pour l'année 2024 qui s'est achevée, la Fondation Humanité a essayé d'expliquer les grandes réalisations
qui ont été faites, c'est notamment comme on évolue plus dans les domaines de l'éducation, nos actions ont été orientées sur l'octroi des 174 bourses scolaires aux élèves. Nous avons formé environ 500 enseignants qui encadrent plus de 20 000 élèves. C'était des formations de renforcement des capacités. Nous avons formé en rattrapage scolaire 66 adultes qui ont été formés en esthétique, en coupe et couture et en informatique au niveau de Lubumbashi. Nous avons réhabilité une école à Kananga qui a même accru le nombre d'enfants qui sont en train de fréquenter cette école. Et on a réhabilité une autre école ici à Kinshasa. Et au même moment, la première année, c'était une année phare parce que nous avions lancé notre projet phare qui était de construire et d'opérer le complexe scolaire Humanité qui est basé en Gomba-Kinshasa. Cette école, construite dans un endroit périphérique enclavé, aujourd'hui, elle fait le bonheur de tous les parents, non seulement par sa présence, mais par sa qualité de formation. Je pense que vous avez suivi les commentaires des habitants de cette localité qui étaient dans ces coins. Et aussi, en dehors de ça, cette école construit carrément un centre de rayonnement parce qu'elle pose beaucoup d'actions dans ces milieux reculés, notamment les travaux de lutte anti-érosive, la mise en place des forages avec les bornes pour donner de l'eau aux habitants de cette localité. Et il y a eu aussi plusieurs autres interventions d'urgence en faveur de certains orphelins et des ONG. Donc, ça, c'est en gros ce qu'on a fait comme activité pour l'année 2024. Et pour l'année 2025, nous restons sur les mêmes filières de formation, les formations capacitantes, les formations professionnelles, l'octroi des bourses scolaires, la construction et la réhabilitation des écoles et aussi l'amélioration de la qualité à l'éducation comme étant la base même de notre formation, sans oublier aussi les interventions d'urgence. Dans le manifeste, est-ce que vous vous intéressez aussi aux enfants de l'Est du pays? Bien sûr, nous sommes basés à Goma, nous sommes aussi à Bukavu. À Goma, vous avez vu dans nos interventions, nous avons pu encadrer 123 familles, assister 123 familles qui sont des déplacés, qui sont réfugiés à l'école à l'Epe Moussawato. Et nous avons même organisé des formations capacitantes au niveau de Goma qui ont pris pas moins de 60 enseignants qui encadrent pas moins de 5 000 élèves. Donc nous sommes là. À Bukavu aussi, on a une école partenaire qui continue à former et qui continue à organiser des formations professionnelles en faveur des veuves, en faveur des orphelins ou des filles mères. Nous sommes là en train d'intervenir par rapport à notre filière d'activité. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir Voilà, pour nos moyens financiers, nous avons trois types, nous avons trois sources de financement. La première source, nous avons des écoles partenaires, qui sont des écoles de classe moyenne. Ces écoles partenaires, non seulement qu'elles ouvrent leurs portes pour organiser des formations et mettre à disposition à la fois leur personnel, leurs laboratoires et leurs ateliers pour qu'on organise nos activités en faveur des personnes en cas de vulnérabilité, mais ces écoles partenaires aussi participent financièrement au budget de la fondation et octroient aussi des bourses à des élèves que nous sommes en train de prendre en charge. Ça, c'est la source principale que nous avons. D'autres sources, nous avons aussi un autre partenaire qui est deux sociétés qui ont signé des accords avec nous et qui chaque mois aussi apportent leur financement. Les deux premières sources représentent la base qui nous donne au moins 60% de nos moyens jusque-là. Et nous avons aussi nos membres qui sont disséminés à travers les pays, qui apportent aussi leurs contributions, pas seulement des contributions en termes financiers, même en termes matériels et aussi en termes techniques. C'est maintenant, après 3 ans, que nous sommes en train de voir les partenariats avec les gouvernements, où on peut être une agence locale d'exécution du gouvernement, et pourquoi pas aussi pour les autres donateurs, notamment les agences multilatérales des Nations Unies. Voilà. Président, nous aussi pour présenter un projet de la réalisation. Est-ce que effectivement, donc, na milulu ya lelo touti ko présenter na beaucoup c'est
l'activité nyonso e Fondation Humanité et celle qui na mbula eliki 2024 au cours de l'année 2024 Fondation ekokaki kosunga bana 174 mpese bango ba bourse po bazanga kelasi te bakende la kelasi Fondation mpe esalaki formation en faveur et après il y a 500 enseignants et personnel administratif et ba personnel ba enseignants wana bazo encadrer plus de 20 000 élèves. Donc ça dans 8 provinces, pour tous intervenir dans 8 provinces dans la République mobile. Donc nous jusque-là nous sommes dans 8 provinces. Nous sommes déjà ici à Tozawa na Kinshasa, Tozana au Katanga, Tozana Lualaba, Tozana Sud Kivu, Tozana Nord Kivu, Tozana Kasai, na Kasai central, na Kasai oriental. Ça fait les 8 provinces et c'est qu'il y a une fondation à d'autres activités naie. Toujours dans le cadre de la formation, fondation qui peut kosunga 66 ba papa ba maman eux batangate côté bango to essayer de former bango ba yekoli ba misala de façon que base à la bango moko socialement et financièrement indépendant. Wana isala makina Lubumbashi donc ba sali ba formation en informatique, couture, esthétique na peu informatique et fondation peut akoti kosunga ba école mibale donc totongeli bango ba classe, totongeli bango ba toilette, ba latrine topesi bango pe baban po ba classe wana ezalaki na eta moko ya mabe fondation ekoti kosunga bango po baaméliorer qualité ya bisika nini bazoteya bana na bango et fondation mpe asalaki badon ebele dans les cadres d'urgence notamment awa toza na makambo ya bitumba na est fondation mpe akoti kopesa lisalisi na ye na 123 familles oyo baza réfugiés na Goma dans un complexe scolaire qu'on appelle Musawato. Donc wana nde na beaucoup se activité oyo fondation utaki kosala au cours ya bola oyo eliki siko na année 2005 fondation atikali kaka na ba pilier na pour fondation azosala mingi kaka na domaine ya éducation donc continuer kosunga lisusu bana oyo bazana ba capacité te bazana ba parents te ba orphelin po ba continuer kotanga donc continuer ko rattraper kosala formation pour na ba orphelin ba veuve ba fille mère oyo bazana na kokite donc pour continuer kosunga bango donc continuer sous la formation il y a renforcement de la capacité il y a personnel enseignant et administratif cette fois-ci to lobby donc former 780 oyo bakauta na 100 classes pour encadrer à peu près 30 000 élèves donc wana to kosala pe to kotonga ba classe pour na 2 autres écoles oyo pour moko wana Kinshasa mosusu na Bukavu donc voilà na mukuse oyo tozosala na cadre ya fondation na biso Fondation Humanité. Nous avons encore nombré sur la chaîne Congo Presse Télévision. Je nous encourage pour la fidélité que vous octroyez à notre personne. C'est un magazine à proximité avec ce peuple congolais pour prendre ces déshydratants et les ramener auprès des endroits afin de trouver une solution adéquate. Nous sommes ici à l'intérieur de la salle Virunga. Cette salle Virunga, c'est ici dans la commune de la Gombe, dans l'hôtel Memling. On a essayé de découvrir cet événement de la Fondation Humanité. La Fondation Humanité, à chaque moment, chaque année, ils ont toujours une assemblée générale ordinaire pour pouvoir un peu essayer d'étaler les réalisations tout au long de l'année, tout au long de l'année passée, tout au long de l'actualité, et ils vont essayer un peu de pouvoir vous montrer qu'est-ce qui a été à l'ordre du jour. Vous allez le remarquer temps à autre, les défilés de plusieurs en train de mettre sur la toile qu'est-ce qui a fait l'objet de cette assemblée ordinaire. Alors, j'aime nous inviter pour nous dire que vous devez s'abonner massivement sur la chaîne Congo Presse Télévision et faire ce travail, c'est notre obligation. Faire ce travail, c'est notre devoir, le devoir du jour le jour. Nous sommes derrière le peuple congolais pour prendre ces déshydratants, les ramener auprès des endroits afin de trouver une solution adéquate. Mes fidèles, mes amoureux, de partout en dehors de ce pays, je nous invite de s'intégrer dans cette fondation. En tout cas, j'avais des larmes aux yeux de voir comment est-ce que ces personnes s'investissent pour aider aux personnes démunies partout dans le fin fond, au faubourg de la République. Mais ils sont là, la Fondation Humanité, elle est là présente
pour tendre sa main aux personnes démunies, pour tendre sa main aux personnes qui ont besoin de l'aide, aux personnes qui pleurnichent, parce qu'ils ont cette obligation de manger avec les autres. Ils ont cette obligation de travailler avec les autres. Ils organisent plus dans les secteurs éducationnels. Oh, mes amoureux de la sentinelle de Boutata, Mokengeliasi à Télémi, nous vous invitons, les investisseurs, le bailleur de fonds. Voilà, et voici l'adresse qu'il faut parce que les enfants démunis ont besoin de vous. Les personnes démunies ont besoin de votre soutien. Venez, s'il vous plaît. Nous vous invitons. Venez nombreux. Nous avons besoin de votre soutien. La fondation a également besoin de votre soutien. Le président Justin également a besoin de votre soutien pour essayer quand même de mettre la main dans la pâte et faire évoluer, faire continuer cette fondation. Nous vous remercions. Prière de s'abonner massivement à la chaîne Congo Presse Télévision. Likez, commentez, partagez, appelez. Nous serons toujours aussi à votre merci pour couvrir les événements. À très bientôt. On se retrouve.